Bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, bye bye 2023, bonjour janvier 2024. Nous sommes le 1er janvier 2024 et je voulais vous faire cet audio tout d'abord pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, je ne vais pas vous souhaiter, comme tout le monde, une heureuse année, la santé, l'amour, l'argent, puisqu'en fait, cette année, il va falloir que vous preniez conscience que c'est vous et vous seul, et je dis bien vous et vous seul, qui serez capable de faire de cette année 2024 celle que vous souhaitez vraiment qu'elle soit. Et c'est vrai que comme je vous l'avais dit en 2023, j'avais vraiment reçu cette canalisation de la part de mes guides où si vous souhaitiez être prêt, bien sûr, à prendre ce chemin, celui de l'évolution, l'élévation, le réveil, l'éveil spirituel, on peut y mettre même un autre mot, peu importe, si vous avez envie de changer votre vie, eh bien vous pouvez le faire. Vous en avez la capacité et le pouvoir. Alors bien sûr, il ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il ne se fait pas par le biais d'un miracle, puisque le miracle ne commence que par soi-même. Mais vous avez le choix de pouvoir sortir des ténèbres. On va le dire comme ça. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est vous, et vous seul, encore une fois, qui en prendrez la décision et le chemin si vous le souhaitez. Mais je peux vous y aider, vous accompagner sur ce chemin, si vous le souhaitez. Tout est possible. Donc je vous laisse effectivement le temps de méditer, entre guillemets, sur ce message qui vous est délivré de la part de mes guides, mais également des vôtres. Aujourd'hui, pour cette journée du 1er janvier, j'ai demandé à mes guides quel était l'oracle que je devais vous sortir. Eh bien, en fait, j'ai choisi la sagesse de l'oracle. Eh oui, on est dans la sagesse. C'est de Colette Baron-Red, si ça vous intéresse. Et en fait, je vais leur demander quels seraient les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs de ce 1er janvier, à qui j'ai vraiment donné les premières impressions. Il y en a beaucoup qui auront peut-être coupé l'audio entre-temps. Je comprends, hein, ça fait peur de se dire qu'en fait, tout commence par soi. Mais qu'est-ce qui m'a permis aussi de vous dire tout ça? C'est parce que je me suis permis de lire beaucoup de biographies, en fait, de personnes qui avaient réussi. Et quand vous voyez qu'il y a des personnes qui n'avaient rien, mais quand je vous dis rien, c'est rien, hein, j'ai lu des biographies sur des personnes, par exemple une femme qui a été jetée dehors par son mari, avec juste une valise et ses 3 enfants, et qui aujourd'hui est multimilliardaire. Comment elle a fait? Ben, elle s'est pris la vie en main, elle s'est dit non, je refuse cette vie-là, je décide de changer de vie. Elle a écrit un bouquin, je vous donnerai tous les bouquins, hein. Je vous invite vraiment à aller sur Amazon ou d'aller un petit peu voir ces personnes. Alors, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a même pas un petit peu partout dans le monde, des gens qui sont partis de rien, de rien. J'ai lu aussi cette biographie d'un SDF qui est parti de rien et qui aujourd'hui aide les autres parce qu'il a créé une entreprise qui lui permet effectivement de pouvoir aider les autres à son tour. Donc, encore une fois, rien n'est impossible à celui qui veut. Et j'ai bien dit qui veut, et pas qui peut, qui veut. Et je suis la première, hein, à avoir des résistances, parce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort, parce que je doute de moi, parce que l'univers me dit: ah, tu crois que tu es prête? Attends, on va te mettre deux, trois obstacles sur le passage. Oui, aïe, ah ouais, non, je chouine, ah, c'est dur, non, je veux pas, ah non, bah ouais, je suis en colère, c'est pas. Je suis exactement comme vous, il ne faut pas l'oublier. Le chemin de la spiritualité n'est pas un chemin facile. Il est tellement plus simple de partir. J'ai fait un burn-out, donc je sais ce que c'est de partir, d'en dire ah ouais, non, j'en peux plus, je vais prendre des médicaments, je vais oublier, je vais boire, je vais oublier, je vais fumer, je vais oublier, je vais manger du chocolat, je vais oublier. Bien sûr, on a le droit, hein, c'est notre libre arbitre, donc on a complètement le droit, mais on a le droit aussi de se dire non, j'y vais. Alors vous allez me dire oui, moi j'en ai marre, je n'arrête pas de combattre, tous les jours je me lève, je me combats, je combats. Bah, et pourquoi pas changer le mot combattre au lieu de dire je gagne, la victoire. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein, enfin, je vous le redis, mais
j'ai lu la biographie de Napoléon, il s'est pas dit je vais perdre mes guerres, il s'est dit ouais, je vais y arriver. Bon, il y en a certains, il a perdu, mais il a tenté. C'est ça que je vous expliquais, c'est qu'il ne tente rien à rien. Donc, dites-vous bien que tout ce combien on est, médium, euh, shining, chaman, thérapeute holistique, on est tous passés ce par quoi vous êtes passés. Et il y en a beaucoup, on a tout perdu. Moi, je sais ce que c'est de tout perdre. Une maison, euh, de l'argent, des meubles, une main devant, une main derrière. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu quand même 3 ans sur un balcon de 7 mètres carrés. Voilà. Et là, c'est dans leur voiture. J'ai de la chance, moi j'ai eu un balcon. Voilà. Mais encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que la vie peut changer à partir du moment où on prend les choses en main. Alors, pas d'un claquement de doigts, mais on peut se donner les moyens d'y arriver. Et j'ai vraiment envie de vous donner les moyens d'y arriver. Alors, petit tirage de la part de nos guides. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette année, ce mois de janvier? La tribu. Eh bien oui, la tribu c'est quoi? Vous n'êtes pas seul. Et oui. Alors déjà, Edin, parce que vous avez une super tribu qui s'appelle vos guides. Vous avez également des personnes disparues, chères à votre cœur, qui sont là, qui sont près de vous. D'ailleurs, en ce moment même, moi, je ressens mes parents, puisque j'ai perdu donc mon père il y a très peu de temps, et ma maman, elle est partie depuis très longtemps. Donc j'ai ma tribu autour de moi, mais j'ai également ma tribu de mes guides. À me dire, ouais, mais moi, Sandra, je les entends pas. Moi, je les sens. Je les sens parce que j'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur et en ouvrant mon cœur, je les ressens. Je ressens leur énergie bienveillante parce que j'ai aussi envie de la ressentir. Je m'ouvre, vous voyez, je m'ouvre au champ des possibles. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à votre tribu, elle est là. Et puis on me dit, bah, il faut qu'on ait de la flexibilité. Oui, il faut être flexible. Ah là là, Sandra, j'ai peur, c'est l'inconnu. Ouais, mais l'inconnu d'hier est le connu d'aujourd'hui. Je vous rappelle à tous et à toutes qui avez écouté cet audio, j'adore faire de l'humour parce que c'est rigolo. Quand vous étiez petit, quand vous étiez bébé, vous marchiez à 4 pattes, on est bien d'accord, hein, les genoux, les mains, c'est tellement plus facile. Puis un jour, on est des bipèdes, on s'est mis debout. Ah oui, mais vous êtes cogné, vous êtes tombé, vous êtes peut-être fracassé le crâne, peut-être même les genoux, les mains, vous avez chouiné, vous avez abandonné. Non, pourtant c'était la peur de l'inconnu quand même de marcher sur vos 2 jambes. Il faut vous imaginer, vous avez peut-être complètement, vous avez sûrement oublié, bien sûr, mais vous devez avoir des petits-enfants, ou vu des enfants, ou même à la télé, ils y vont, ils y croient, ils se disent non, non, on est des bipèdes, on va marcher à 2 pattes. Non. Donc en définitive, vous allez vraiment vers l'inconnu. Mais l'inconnu est devenu connu, puisqu'aujourd'hui vous marchez sur vos 2 jambes. Vous voyez, c'est toutes ces choses où on vous dit qu'en fait, tout est possible, encore une fois. Et je vous invite à voir hein, ces vidéos de personnes qui ont bien plus de difficultés que moi ou que vous, ou tout ce que vous voulez, et qui ont décidé de prendre un autre chemin, qui n'est pas un chemin facile, mais un chemin qui leur permet en fait d'être des personnes courageuses. Et c'est là où il faut avoir du yang, avoir cette connexion à l'action et non pas à la passivité, à être prêt à engranger des choses. Et comme par hasard, quand vous engrangez des choses, il y a des heureux hasards. Il y a des histoires qui sont illimitées, des histoires qui vont vous permettre de créer, de faire quelque chose. Et bien entendu, pour avancer, il n'y a pas, c'est un pas après l'autre. Vous allez aller vers un pas vers vous, parce que bien entendu, pour évoluer, il faut d'abord faire un pas vers soi. Je m'aime. Je suis. Ah ben vous l'entendez tous les jours. Bien sûr que vous l'entendez tous les jours, puisque c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas attendre des autres quelque chose que vous ne vous donnez pas à vous-même. Je veux quelqu'un qui m'aime. Bah d'abord, il faut s'aimer. Ou alors prenez un chien, un chat, un animal. Lui vous donnera de l'amour sans nécessairement besoin qu'il vous aime. Parce que c'est des êtres spirituels plus, 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 plus. Ils n'ont pas besoin de cette interaction. Mais vous êtes des êtres humains, vous avez besoin d'une interaction. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avant d'avoir une interaction, faut-il avoir une interaction avec soi-même. Soi-même, même. M', A-I-M-E-S. Même. Je m'aime.
le choix de vos mots. Oh là là, Sandra, c'est dur, c'est compliqué. On peut le changer, c'est pas facile. On n'est pas dans le déni. On sait que la vie, c'est pas facile. Mais arrêtons de dire que c'est compliqué, parce qu'on y met du compliqué. Alors encore une fois, je ne suis pas la seule, il existe le secret, le film, le livre. Il y a plein de personnes qui vous disent la même chose que moi. Peut-être qu'on a peut-être raison, à un moment donné, à méditer encore une fois. Ah Sandra, je ne sais pas méditer. Ah parce que moi je ne peux pas rester 3 minutes en place. Hein, quand tu fais pipi, tu restes pas 3 minutes. Encore une fois, donc tu n'as pas envie. Ça demande des efforts, hein. C'est comme le sport, hein. Encore une fois, c'est des détails, mais demain, vous n'allez pas courir le 20 km. Vous allez commencer peut-être par 200 mètres. Des 200 mètres, vous allez crocher au poumon. Puis au bout de 4 mois, les 1 km, c'est les doigts dans le nez. Et peut-être au bout de 8 mois, bah, les 20 km, c'est les doigts dans le nez. Bah, figurez-vous que la méditation, c'est pareil. Puis, sans le savoir, vous méditez tous les jours. Vous savez, ce moment où vous prenez votre café qui coule, il y en a certains qui regardent le café couler, c'est de la méditation. C'est pour ça, interrogez-vous. Arrêtez avec le je ne peux pas, le mais. C'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer. Encore une fois, cette femme qui a écrit Harry Potter, elle s'est dit, elle était vraiment, je crois, dans une mouise totale, la pauvre dame. Elle s'est donnée, elle a envoyé son livre. Regardez aujourd'hui, je crois que c'est l'une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Elle aurait pu dire comme vous, bah non, je ne vais pas l'envoyer, personne ne va le vouloir. Elle l'a fait. Donc, encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que c'était possible. Mais pour que ce soit possible, il faut à un moment donné se dire j'arrête de me plaindre, même si je conçois qu'il y a des choses qui sont compliquées, et il y a des choses qui sont vraiment très compliquées dans la vie, la perte d'un être cher, une maladie, un handicap. Maintenant, je vais vous prendre d'autres exemples de personnes qui sont handicapées, qui ont réussi dans leur vie, d'autres personnes qui sont malades, qui continuent à réussir dans leur vie, d'autres personnes qui ont perdu des êtres chers, dont des enfants, et qui réussissent dans leur vie. On est tous différents, mais on peut tous évoluer. C'est cette capacité qu'on nous a donnée, cette capacité d'évolution, de prendre les choses en main pour évoluer. Et encore une fois, c'est vous et vous seul qui décidez. Sandra, je suis sous le joug d'un mari brutal. Ouais, j'ai connu. J'en suis sortie. J'ai même aidé d'autres personnes à s'en sortir, qui aujourd'hui sont d'ailleurs en couple avec de belles âmes. Mais il y a eu tout un processus. Bien sûr, la peur fait partie de l'ombre. Bien sûr, vos doutes font partie de l'ombre. Ce sont des amis. Il ne faut pas les éliminer. Mais ça peut être effectivement des boulets. Vous avez le droit de couper avec les boulets. Oh Sandra, investir, c'est difficile. Moi, j'ai pas 20 euros à investir, ou même 70 euros à investir sur moi. Bah, si vous investissez pas sur vous-même, ça n'avancera pas. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, vous cherchez ailleurs du miracle. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, il faut croire en vous, il faut croire en vos... Ah mais j'ai jamais cru en moi. Oh là là, si vous saviez, moi je viens de très loin, je suis hyper timide, j'aurais jamais cru pouvoir faire des audios, ni montrer ma bouille sur internet, jamais. Jamais. Bah la preuve, je le fais aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne dis pas que ça se fait rapidement, mais ça peut se réaliser. Il suffit juste de miser sur vous. Alors petit rappel, encore une fois, hein, je donne des détails, hein, parce que les oui mais, j'ai eu connu, je l'ai fait. Ah mais Sandra, j'ai pas de sous. Bah moi, je vais vous dire une chose, quand je n'avais pas d'argent, je voulais quand même savoir ce que l'avenir allait me donner. Hein, pour moi, c'était le meilleur moyen pour évoluer. Donc j'allais voir mon médium de l'époque.
Sa consultation, alors ça remonte il y a quand même très longtemps, était à 60 euros. Ben, je faisais très attention à ce que je mangeais. Donc ça veut dire que je prenais sur mes repas, pas sur les de mon mari de l'époque, mais sur les miens. Et je mettais de l'argent de côté, que je mettais dans une tirelire. Et je mettais jusqu'à avoir 60 euros. Et je me l'offrais pour mon anniversaire chaque année. Ben, j'ai misé sur moi. En fait, encore une fois, c'est je mise. Ça m'a faisait du bien. En fait, chaque année, il me reboostait. Et il avait raison, puisqu'en plus, il y a des choses qui sont arrivées. Euh, mais encore une fois, euh, il m'a donné aussi le chemin de comment y arriver. C'est bien beau de dire à quelqu'un, oh, tu vas rencontrer quelqu'un. Waouh, super. Moi, pendant des années, on m'a fait la carotte. Chaque année, c'était, oh, bah Sandra, vous rencontrez quelqu'un au mois de mai. Bah, mai, il n'y avait toujours personne. Oh, Sandra, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de juin. Toujours personne. Jusqu'au jour où j'ai eu quelqu'un qui a été assez cash avec moi et enfin, je l'ai détesté au départ, mais je l'ai adoré après. Mais Sandra, vous pouvez pas rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Oh, mais si, 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 j'ai fait plein de choses. Ah bon? Donc vous êtes prête à rencontrer quelqu'un et tout va bien. Ah bah non, je veux la bonne personne. Ah ben non, ça marche pas comme ça. Et en fait, elle m'a dit des choses que je donne aujourd'hui comme conseil, hein, qui étaient tellement vraies. Ah ouais, je cherchais dans quelqu'un d'autre un sauveur. Non mais sauve-toi toi-même, Sandra. Quand je l'ai compris, en fait, je cherchais plus. Moi, je me suis dit, c'est bon, je suis tellement bien avec moi-même. Mais en plus, c'était ça, j'étais tellement bien avec moi-même. Puis, pof, c'est tombé sur le museau. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, ce que vous vivez, beaucoup d'entre nous l'avons vécu, puissance 10 000 d'ailleurs, bien souvent. Euh, le fait de tout perdre, hein, de repartir à zéro, une main devant, une main derrière. Le fait de se retrouver avec des dettes, le fait de se retrouver, de se dire, mais est-ce que je vais finir à la fin du mois? Mais on est tous pareils. Sauf qu'on a deux façons de voir les choses. Soit de se dire, ouais, mais moi, j'ai décidé que 2024, ça n'existerait plus, ça. Parce que je suis dans un nouvel égrégore, et moi, c'est un égrégore positif, je mise sur moi, je vais y arriver. Je me donne un but, je veux ça, je visualise, j'aurai ça, et je l'ai déjà. Et puis, celui ou celle qui dira, ah ouais, mais c'est compliqué, oh là, c'est dur, ah ouais, non, mais tu te rends pas compte, ah puis alors là, ça, je peux pas, et puis, ah ouais, non, mais là, je peux pas, et puis là, ça, je peux. Voilà, il y a deux choix. Un comportement involutif, et là on pourrait faire toutes les voyances du monde, ça ne changera rien, puisque le miracle ne commence que par soi-même, et un comportement évolutif. Voilà ce que vous réserve ce 1er janvier. Méditez sur cet audio, je sais que je ne vais pas me faire aimer par tout le monde, hein, je le sais, voilà, je le sais très bien, je ne suis pas là pour être aimée de toute façon, je suis juste là pour passer un message, vous l'entendez, vous le raisonnez, ça résonne en vous, vous donnez un coup de pied aux fesses. Bienvenue sur ma chaîne, je vous accompagnerai durant toute cette année 2024. Vous avez des programmes, vous aurez même de belles surprises sur ma chaîne si vous y restez, puisque le but du jeu, effectivement, c'est de vous prendre par la main, entre guillemets, vous mettre sur le chemin, et après, vous volerez de vos propres ailes, et peut-être, justement, par effet de ricochet, vous aurez plaisir d'aider d'autres personnes, et c'est ce que je vous souhaite. Ou alors, vous décidez qu'en fait, j'ai été trop brutale avec vous, et vous dites, mais non, c'est comme tout le monde, voilà, je ne veux pas l'entendre. Et je comprends, et je ne vous jugerai pas, bien au contraire, je comprends, puisque je suis passée par là, et là, je vous souhaiterais tout le bonheur du monde, et bonne chance pour la suite. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort. Vous êtes pour moi vraiment ce qui me donne le courage de continuer et de pouvoir justement vous délivrer tous ces beaux messages. Je vous embrasse bien fort. Encore une fois, prenez soin de vous.